Est-ce que manger trop d'œufs te fera mourir dans d'atroces souffrances? Est-ce que le dieu de la poule ou de l'œuf te châtiera pour en avoir trop mangé? Est-ce que tu es condamné à prendre des statines à vie à cause du vilain cholestérol? C'est ce que je vais t'expliquer tout de suite et on va enfin casser ce mythe. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te revoir et j'espère que tu vas toujours bien. Tu as dû le remarquer, mais ce week-end je n'ai pas publié de vidéo comme d'habitude et c'est parce que j'ai passé mon week-end à repeindre ce bureau, là tu vois le beau mur tout bleu derrière, pour que mon espace de travail soit plus convivial. Parce qu'en effet, cette année avec le confinement, j'ai beaucoup télétravaillé de la maison et j'avais envie d'avoir un environnement bien à moi. Et c'est là aussi où je tourne mes vidéos YouTube que je publie chaque semaine sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu as envie que je te partage une vidéo de la transformation de mon bureau, mets-le-moi en commentaire et je ferai un montage pour te montrer tout ça. C'est vrai que les œufs ont mauvaise réputation quand on parle d'alimentation santé. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui revient très souvent. Est-ce que manger trop d'œufs donne du cholestérol? Et combien d'œufs on peut manger pour éviter les maladies cardiovasculaires? Ou encore, mon médecin m'a interdit de manger plus de 3 œufs par semaine pour éviter les soucis de santé. D'ailleurs, petite parenthèse, le cholestérol est indispensable à la vie, il ne faut surtout pas chercher à le supprimer. Et deuxième petite parenthèse, il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol comme on a tendance à le croire. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Cette mauvaise réputation des œufs n'est en réalité qu'un vieux mythe, une légende urbaine, dont l'origine provient de résultats d'analyse pas assez poussés ou du moins pas assez précis. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en détail. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a œufs et œufs. Aujourd'hui, le problème qui fait que beaucoup de gens se disent que les œufs sont mauvais pour la santé en grande quantité, c'est qu'ils se basent sur des analyses menées il y a très longtemps, il y a très nombreuses années, et qui étaient faites sur des poules élevées en batterie. Et ces œufs n'ont effectivement rien à voir avec les œufs des poules qui ont elles été élevées en plein air et qui mangent ce qu'elles sont censées manger dans la nature, à savoir de l'herbe, des insectes, etc. Le problème des poules élevées en batterie, c'est qu'elles sont essentiellement nourries avec des céréales, comme le maïs par exemple, qui sont très riches en oméga 6. Et du coup, les œufs qui sont pondus par ces poules sont eux aussi très riches en oméga 6. Et ces oméga 6 qui participent au bon fonctionnement de la santé sont des molécules pro-inflammatoires, surtout quand c'est consommé en trop grande quantité. Et d'ailleurs, quand on attribue les problèmes cardiovasculaires au cholestérol, en réalité, c'est l'inflammation qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires et non le cholestérol directement. Et on sait aujourd'hui que la formation de la plaque d'athérome est en réalité un processus lié à l'inflammation et non pas au cholestérol comme on l'a souvent cru. Et parallèlement à ça, les œufs pondus par les poules élevées en plein air ont une qualité bien meilleure et complètement différente de ceux pondus par les poules élevées en batterie. Parce que comme je le disais, les poules en plein air elles mangent de l'herbe, et oui comme les vaches, elles mangent des petits insectes aussi, bref, elles mangent ce qu'elles sont censées manger dans la nature. Elles sont en fait omnivores ces poules. Elles mangent un peu tout ce qu'elles ont à disposition. Et bien tu sais quoi, cette herbe que mangent les poules, comme la plupart des végétaux verts, est riche en oméga 3. Et justement, l'oméga 3 est un bon oméga, et il est là pour réguler et lutter contre l'inflammation. Et malheureusement, dans notre alimentation aujourd'hui, on mange trop peu d'oméga 3 au profit des oméga 6 qui sont présents absolument partout. Par exemple, un bon ratio devrait être de 1 oméga 3 pour 4 à 5 oméga 6. Or aujourd'hui en France, on est plutôt à 12 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et dans certains pays comme les États-Unis, ils sont plutôt à 20-25 oméga 6 pour 1 oméga 3. D'ailleurs, la petite astuce, tu le sais peut-être, mais pour choisir tes œufs, il y a un petit code sur l'œuf et le premier chiffre permet de savoir dans quelles conditions a été élevée la poule. Si le code commence par 3, c'est que c'est des poules qui ont été élevées en batterie, donc pas bon. Si c'est un 2, c'est pas vraiment des batteries, mais c'est des gros hangars là où les poules sont quand même toutes entassées, donc on a connu mieux comme élevage. Les œufs qui commencent par 1, donc là, c'est des poules qui ont été élevées en plein air, mais qui ne sont pas forcément bio, donc elles sont quand même nourries aux céréales. Et enfin, les œufs dont le code commence par 0, alors là c'est le top, c'est des poules qui ont été élevées en plein air et qui ont mangé que des aliments bio, donc les œufs sont bio eux-mêmes. D'ailleurs, tant qu'à faire, je t'invite à acheter des œufs qui ont le label bleu blanc cœur, tu l'as peut-être déjà vu ou tu le connais déjà peut-être. C'est un label qui s'engage à respecter donc l'alimentation et la santé des animaux pour respecter la santé des hommes qui consomment ces animaux. Et notamment pour les œufs, il garantit une bonne teneur en oméga 3 parce que les poules sont nourries notamment avec des graines de lin qui sont très riches en oméga 3.
Et les œufs sont également riches en plein d'autres oligo-éléments, donc il y a plein de vitamines du groupe B notamment, les vitamines B1, B2, B3, B6, B8, B9, B12, il y a de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine D également, très important la vitamine D, j'en ai parlé dans une vidéo, je te remets le lien ici, sur les bienfaits de la vitamine D pour notre santé. On trouve également de la chlorine dans les œufs. La chlorine, c'est un élément extrêmement important pour notre système nerveux, puisque c'est un précurseur de l'acétylchlorine, qui est un neurotransmetteur qui intervient notamment dans la mémorisation ou dans l'apprentissage, au niveau du système nerveux central. D'ailleurs, 2 œufs par jour couvriraient notre besoin quotidien en chlorine. Les œufs contiennent également du phosphate édylchlorine, qui intervient dans la construction des membranes cellulaires. Il y a aussi la présence de bons minéraux comme le zinc, le phosphore, le sélénium, et surtout les œufs sont très riches en protéines de très bonne qualité. Il faut savoir que dans un œuf, il y a à peu près 6 grammes de protéines, donc avec un seul œuf, on couvre 1/10 des besoins quotidiens d'un adulte de 70 kg par exemple. Et surtout, l'œuf contient l'ensemble des 9 acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le corps ne peut pas synthétiser lui-même. Les acides aminés, en fait, sont les petites briques qui forment la chaîne de protéines. En fait, la protéine, c'est juste un assemblage de plein d'acides aminés. Et donc, ces acides aminés participent à la construction musculaire, à la construction cellulaire, bref, à la croissance et à l'entretien des cellules et du corps humain. Et il faut savoir que c'est très rare d'avoir tous les acides aminés essentiels dans un seul aliment, parce qu'en général, un aliment apporte quelques-uns des acides aminés, mais pas tous à la fois. Donc, encore un bon point pour l'œuf. De plus, les protéines contenues dans l'œuf sont très facilement assimilables par notre système digestif, et les protéines contenues dans le blanc sont complémentaires aux protéines contenues dans le jaune, à ceci près que les protéines présentes dans le blanc seront plus facilement assimilées quand le blanc sera cuit, parce que sinon il est tellement gélatineux que le corps a du mal à extraire les protéines du blanc. A l'inverse, le jaune, lui, doit rester cru pour profiter au mieux des protéines qu'il contient. Donc en conclusion, pour optimiser l'assimilation des protéines dans les œufs, il faut préférer une cuisson à la coque par exemple, ou les œufs mollets. Il faut aussi savoir qu'il y a 0 glucides dans un œuf, donc pour ceux qui pratiquent un régime faible en glucides, comme un régime cétogène par exemple, l'œuf est tout à fait adapté. Et donc comme je disais, il y a des bonnes graisses dans l'œuf, surtout dans le jaune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mauvaise réputation ce jaune, parce qu'on pense que le gras c'est mauvais, et du coup il y a pas mal de personnes qui retirent le jaune de l'œuf, alors que pas du tout. Effectivement, il y a du cholestérol, mais c'est du cholestérol important pour la santé, comme je le disais, et surtout il est très riche en oméga 3 si on choisit des œufs de la filiale Bleu Blanc Cœur, notamment. Alors maintenant, la grande question, combien d'œufs doit-on manger par jour? Et bien en fait, aujourd'hui, des études ont montré que jusqu'à 3 œufs par jour, il n'y avait absolument aucun impact sur le taux de cholestérol sanguin et sur la santé. D'ailleurs, j'ai envie de préciser quelque chose, c'est que le corps fabrique lui-même son cholestérol, c'est dans le foie que ça se passe, c'est ce qu'on appelle le cholestérol endogène, à ne pas confondre avec le cholestérol qui vient des aliments, qui est dit exogène. Et en fait, tout ça est régulé par le foie, c'est-à-dire que lorsqu'on apporte du cholestérol par l'alimentation, et le foie va freiner sa fabrication endogène de cholestérol. Et tout ça pour dire que le cholestérol, en fait, techniquement, il est constant. Donc, les études, aujourd'hui, n'ont pas montré de corrélation entre la consommation alimentaire de fortes quantités de cholestérol et l'augmentation du taux de cholestérol sanguin. D'ailleurs, il y a certains sportifs qui mangent plus de 10 œufs par jour sans avoir de problème de santé lié à ça. Et je crois même qu'il y a un record d'un homme de 88 ans qui a mangé plus de 20 œufs tous les jours pendant quasiment toute sa vie d'adulte, et ses analyses sanguines sont tout à fait normales et il n'a pas d'explosion de taux de cholestérol dans son sang. Donc en conclusion, on peut manger plus de 20 œufs par semaine sans avoir aucun problème lié soi-disant au cholestérol, et surtout si on choisit des œufs de bonne qualité, riches en oméga 3, ça devient un aliment santé très intéressant. Donc si tu avais peur de manger trop d'œufs jusque-là, alors ne te prive plus, tu peux manger jusqu'à 3 œufs par jour sans aucun problème. Maintenant tu sais que les œufs n'augmentent pas ni le bon ni le mauvais cholestérol. D'ailleurs je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet comme je le disais, puisque c'est un sujet très vaste et très intéressant, et le cholestérol est un allié pour la santé, et malheureusement trop de gens par fausse croyance essaient d'éviter ou d'éliminer complètement le cholestérol, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. On a vu également que les maladies cardiovasculaires qui ont longtemps été attribuées au fort taux de cholestérol n'est pas directement lié au cholestérol, mais souvent lié à de l'inflammation. Et cette inflammation est souvent causée par un mauvais mode de vie et une mauvaise alimentation. Et justement, sur cette chaîne, je te donne les informations dont tu as besoin pour bien manger, pour rééquilibrer ton alimentation, pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour en savoir plus,
et clique sur la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos que je publie chaque semaine sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait à gagner en visibilité par rapport à l'algorithme YouTube. Si tu veux, tu peux aussi aller regarder mes autres vidéos en cliquant sur les petites vignettes qui apparaissent. Je te donne rendez-vous donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ciao ciao!